Au moment même de l'échange des vœux, il s'est soudainement opposé à ce mariage. Il a annulé la cérémonie. Tout le monde était sous le choc. Karen le fixait, confuse et blessée. Alors il lui a dit la vérité sur ce qu'il avait fait. La veille, les garçons lui avaient organisé un enterrement de vie de garçon. Le lendemain matin, à son réveil, il y avait une inconnue dans son lit. Paniqué, il lui a dit qu'elle devait partir immédiatement, que sa fiancée arrivait d'une minute à l'autre. Alors il s'est dépêché de la faire partir. La fille, apprenant qu'il avait une fiancée, a été tout aussi stupéfaite. C'est là qu'elle a réalisé qu'il n'était pas le chauve en question. Mais il n'était plus temps d'expliquer. Karen arrivait. Il ne fallait pas qu'elle la voie. La fille s'est habillée. Il l'a poussée dehors. Et la voisine a tout vu. Il a essayé de s'expliquer, mais la voisine ne l'a pas cru. Il s'est précipité à l'intérieur pour nettoyer. C'est là qu'il a trouvé ça. Les sous-vêtements de la fille par terre. On a frappé à la porte. Karen était là. Il a caché les sous-vêtements dans la salle de bain. Karen a posé des questions sur la soirée. Il a menti, a dit qu'il ne s'était rien passé. Il se croyait tiré d'affaire. Puis, il l'a revue à la répétition du dîner de mariage. C'était la cousine de Karen. Il s'est enfermé dans les toilettes pour se cacher, a dit à Karen qu'il avait une intoxication alimentaire. Il a attendu que le dîner commence, a essayé de se faufiler dehors. Un gamin l'a vu, il s'est faufilé à l'intérieur, a grimpé par la fenêtre, a déclenché une alarme de voiture. Tout le monde est sorti voir. Il s'est caché dans un arbre. Ils ont remarqué son absence, sont venus le chercher dans les toilettes. Il a continué à mentir, a dit qu'il était malade. Il est resté caché jusqu'à la fin du dîner. Quand il est sorti, Becky était encore là. Elle avait l'air choquée en le voyant. Il a fait semblant de ne jamais l'avoir rencontrée. Becky a joué le jeu. Karen n'avait aucune idée de rien. Il a enfin cru que tout allait bien. Le lendemain, Karen a trouvé cette paire de sous-vêtements chez lui.